Salut à tous et bienvenue pour la grande première de Kaboom, votre émission toute spécialement dédiée au 9e art. Pour cette première émission explosive, je vous invite à partir sur les traces de l'un des plus grands pirates que cette terre ait porté. J'ai nommé Long John Silver. Pour un voyage aussi périlleux, il nous fallait un guide d'exception et nous l'avons trouvé en la personne de Mathieu Laufray et de son compagnon de la première heure, Xavier d'Horizon, qui ont entrepris de retracer l'histoire de ce célèbre boucanier. Près de 6 ans après la sortie du premier tome, c'est à Paris que Mathieu nous a reçus pour revenir en votre compagnie sur les 3 premiers opus, mais surtout sur l'épilogue de cette grande aventure qui se clôturera aux portes des cités perdues. Long John Silver, c'est une idée de Xavier d'Horizon. Il avait eu cette idée en fait de faire une séquelle du roman de Stevenson, qui est Long John Silver, et de reprendre ses personnages, mais vieillissants, à une 60aine d'années, donc une bonne 20aine d'années après les faits de Léo Trésor, et à une époque où la piraterie a cessé d'exister, elle a été déclinée, l'armée s'est emparée des Caraïbes, s'est emparée de tous les territoires encore vierges, et donc il n'y a plus de place pour les pirates. Ils ont décidé quelque part que l'affaire était pliée, ils vont se bourrer la gueule et vivre entre potes jusqu'à la fin de leur jour, et l'affaire est pliée jusqu'au jour où arrive dans leur cave et dans leur taverne une jeune femme superbe leur propose un marché qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, jamais aucune femme n'est venue les voir, n'a eu l'audace de venir les voir dans leur antre, et leur proposer un marché qui est le plus ambitieux qu'ils aient jamais eu. Et non seulement il y a l'attrait de l'aventure et l'envie d'enfin sortir de cette taverne et de revivre une grande aventure qui est très forte et qui les tente, mais de voir aussi jusqu'où cette nana va aller. Le Long John Silver de l'île au trésor est un personnage qui est un personnage infirme, c'est clairement affirmé, assez manipulateur, qui se bat avec ses armes en fait, donc qui est un roublard, qui est un malin, qui passe toujours en dessous et qui organise globalement des complots, qui organise des prises de pouvoir, qui organise des dizainies, des dissensions. On l'a traité un petit peu différemment. Nous on a fait de Long John un personnage très charismatique et qui donc emmène les gens comme un tribun à la force de sa foi et de sa volonté. Le problème c'est qu'il se gourre sans arrêt. Il agit souvent par passion, il fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de coups de sang qui le mettent, lui et tous les autres, dans la galère. Il est tempéré par un personnage qu'il a décidé d'emmener avec lui, qui est le docteur Livesey, qui lui est l'opposé absolu, qui est quelqu'un de pragmatique, de raisonnable, mais qui rêve, comme beaucoup d'entre nous, à ces horizons lointains, à ces mondes perdus qui existent et voilà, qui lui sont fermés. Lady Hastings est une jeune fille du monde qui, a priori, pourrait agir autant par frustration et par ennui que par détermination farouche. Et elle va découvrir, en fait, au fur et à mesure de sa révolte et de là où l'emmène la déraison complète de sa décision, qui était à la base je me révolte. Oui, d'accord, je me révolte, mais elle n'avait pas prévu que ça allait l'emmener sur 2 mois et demi de navigation, à remonter l'Amazone, en pleine jungle, confrontée à toute forme de menaces. Et toute l'aventure, on va montrer la façon dont lui la regarde et se demande en fait jusqu'où elle va tenir, quelles sont ses motivations réelles, et à jubiler littéralement devant l'audace et devant la témérité de cette femme. Et donc c'est à la fois cette bataille d'alter ego qui est intéressante et à la fois l'histoire d'aventure qu'on mène, qui nous amène vers ce tome 4, où elle va affronter son dragon, c'est-à-dire celui qu'elle a décidé de défier fondamentalement, qui ne sont pas les éléments, qui ne sont pas la tempête, qui ne sont pas les marins, qui ne sont pas les pirates, mais son mari. Alors qu'elle n'a peur de rien, elle peut aller voir Long John, elle peut aller voir ses hommes, elle peut affronter un équipage complet de 300 mecs sur un navire, elle est seule nana, elle est plutôt bombesque, elle y va. Et là, elle a quelque chose qui lui fait peur. Et ça, c'est la troisième chose qui fait très peur à Long John, enfin qui intrigue Long John, c'est comment se fait-il, qu'est-ce qu'est ce mec, comment se fait-il qu'il puisse faire peur à une nana pareille. C'est un format qui est compliqué en bande dessinée de faire une grande histoire et de la scinder en 4, mais nous, ça nous permet de développer un contexte quelque part au maximum. Et l'ambition de Long John Silver, c'est quelque part d'en mettre plein la gueule sur des armes de spectacle, mais connectées à une aventure humaine. C'est-à-dire, il faut qu'elle, on ait vraiment l'impression qu'elle soit passée à l'essoreuse à la fin de l'aventure globalement, et que ce qu'elle va, je ne peux pas révéler la fin, mais ce qu'elle va comprendre à la fin de son histoire, va la changer à tout jamais. C'est le bouquet final, donc il faut que tout ce qui doit arriver d'extrême au personnage arrive, qu'il faut qu'on soit surpris de bout en bout. Et en même temps, il y a plein d'enjeux. Ça va se dérouler dans les cités perdues, on va montrer les cités perdues. Moi, je veux montrer quelle est ma vision sur les cités perdues, quelque chose pour lequel j'ai un grand attachement.
L'aventure est une manière de se découvrir et de se confronter à des choses qui vous font changer. Et ce qui ne peut pas arriver quand on est chez soi. Et j'aime bien cette idée. D'ailleurs, la fin de l'histoire va se traduire par un legs, véritablement, un testament de ce que nous on pense du genre aventure et pourquoi c'est un genre qui est éternel. Avec Xavier, on s'est dit que le pirate était quelque chose qui avait un fort potentiel tragique, dramatique et romanesque. Il fait que le pirate a toujours deux axes. L'axe impitoyable, effroyable des terreurs des mers, et le côté, le rhum, la chanson, les bandes de potes qui font les andouilles, etc. Et ça peut aller du corsaire rouge avec Burt Lancaster qui saute partout avec des collants à rayures. Ça peut être Johnny Depp qui fait l'andouille sur Looké. Et ça peut être quelque chose de beaucoup plus réaliste, un peu plus à la Master and Commander. Et dans ce Long John Silver, on est clairement parti dans quelque chose de très baroque et de très romanesque, très peu historique, très peu documenté, et par contre qui est intégralement basé sur l'exaltation d'une certaine émotion. Donc c'est en mêlant et l'esprit romanesque des romans du 19e, début du 20e, de Jack London, de Dickens, avec cette iconographie des illustrateurs du début du siècle qui ont pu être N.C. Wyeth ou Leigh Decker ou Howard Pyle. Et ce que j'aime, c'est l'attachement de l'histoire humaine, c'est-à-dire les personnages qui vivent des choses particulières que le cadre fait sonner. Et par exemple, dans le tome 2, Neptune, on a vraiment une confrontation entre deux écoles, c'est-à-dire le pirate libertaire et l'officier militaire ultra rigoureux et ultra dans les règles et dans les normes, et toutes leurs humeurs et la tension de leur confrontation va être illustrée par l'environnement. Par exemple, c'est un récit de navigation, quand il va y avoir une tension qui va monter ou quelque chose dans lequel il ne se passe rien mais dont on sent que ça va exploser, calme plat. La mer va être d'huile, il n'y aura plus un gramme d'air et le soleil va cogner. Quand ça va finalement exploser en catharsis totale, on va être dans une grande tempête, c'est-à-dire que le genre permet à des émotions humaines d'exploser comme aucun autre genre. J'ai été au musée de la Marine, j'ai pris des bateaux de référence, des navires de référence pour voir comment ça marche. Le costume est davantage fait, je ne vous cache pas, pour caractériser l'état d'esprit et la sensibilité du personnage, sa volonté de se looker lui-même, que le costume d'usage par rapport à la fonction. Les costumes des officiers sont corrects, il y a un certain nombre de choses qui sont correctes, mais on base totalement la crédibilité de nos histoires sur la crédibilité émotionnelle de nos personnages. C'est-à-dire que si on a besoin que l'humeur du personnage soit soutenue par un cadre environnemental qui le fasse résonner, on prend la liberté de le faire. Et même si les côtes d'Amérique du Sud, il n'y a pas de falaise, ben c'est pas grave. Nous, on va en mettre parce qu'on en a besoin et qu'on pense que la façon dont ils se confrontent à un mur est nécessaire pour notre dramaturgie, et on préfère s'autoriser ça que se l'empêcher pour des raisons historiques ou géographiques. Développer un univers de pirates, ça donne aussi envie de faire des quantités d'images, parce que c'est l'univers d'une force. Il y a un truc qu'il faut comprendre, moi que j'ai compris uniquement en faisant cette histoire de pirates, c'est la force du genre. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe déjà dans la tête des gens, qui connaissent, dont on n'a plus qu'à donner son interprétation. L'énorme chance de la BD, c'est que on fait ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire ce qu'on décide de faire le matin, globalement on l'a le soir. L'énorme problème, c'est qu'on l'a avec ses compétences. C'est merveilleux de liberté et terrible de confrontation à soi-même, parce qu'on est constamment obligé d'être la solution à tous nos problèmes. C'est pas designer des costumes, c'est pas grave, il faut le faire. On est pas bon en perspective, c'est pas grave. T'es pas bon en couleur, c'est pas grave. Il faut le faire. Et il faut arriver à dominer le truc. Un de mes combats est d'essayer de recréer des récits, de remettre de l'ambition dans le divertissement grand public, peu importe, mais une vraie ambition. Ça reste du divertissement, mais il y a un vrai enjeu et de respect et d'enthousiasme vis-à-vis du genre aventure de manière générale. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour la grande première de Kaboom. Je vous invite dès à présent à vous rendre sur notre page Facebook afin de participer au concours Long John Silver et peut-être gagner des intégrales de la série, des tomes 4 ou encore des bons d'achat, et tout cela grâce à notre partenaire, les librairies Slumberland. Il me reste très peu de temps pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission.